And I know there's so much more ahead. I can dance. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Elori Laura Fishing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pas de soucis. Donc ce week-end c'était la fermeture du carnassier, donc ce qui est perche, brochet, cendre, tout ça, donc en deuxième catégorie, c'est ça. Oui, il me semble. Donc fermeture du carnassier, donc ça me saoule. Enfin franchement en hiver là j'avais vraiment rien qui mord. En plus ma nos étangs il commence tout juste de dégeler, ça faisait 3 semaines. Donc je vais pouvoir retourner à la pêche enfin. Donc j'étais allé sur le canal, donc j'ai fait une petite vidéo quand même, mais j'ai testé plein de trucs, du growler, du savage gear, du swimbait, des escape de chez Renz, plein de leurres, plein de trucs, des spinnerbait aussi. Donc franchement j'ai rien pris, donc franchement super bizarre, je sais pas. Donc vous me direz aussi votre ressenti de cette fermeture dans les commentaires si cela vous plaît. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment mettre facilement, enfin rapidement quoi, pour débuter s'ils savent pas trop, les débutants savent pas trop comment s'y prendre pour pouvoir mettre de la tresse sur son moulinet. Donc rien de très compliqué. Donc j'en profite comme ça fait une vidéo. En plus il faut que je change ma tresse pour le brochet parce que j'ai pris quand même j'ai pris 30 brochets à peu près cette année, 30 brochets. Et ma tresse commence à être morte, puis elle avait déjà 1 an et demi, alors faut que je la change quoi. Donc je vais vous présenter cette tresse là. Donc c'est une déjà c'est de chez Daiwa. Daiwa, donc c'est une braid Powerline, donc une tresse en 14 centièmes, résistance 11 kg, donc plutôt pour le gros brochet. 11 kg c'est énorme, c'est très bien. Brochet, tout ça cendre, donc un niveau de grammage très élevé au niveau de la résistance. Et puis il y a 130 mètres, voilà, pour un prix de 16 € cette tresse, voilà. Donc je vais l'ouvrir déjà. Donc elle est toute neuve, hein, jamais ouverte ni rien, ni jamais utilisée. Voilà, donc bien sûr je vous passerai le montage quand je mouline, hein. Cependant je vais pas mettre les 130 mètres parce que ça sert à rien. Qui utilise 130 mètres? Personne, je pense. Ça sert sans doute à rien de gaspiller. Voilà. Du coup je vais mettre la moitié, je pense. 60 mètres au moins. Parce que si je coupe. Voilà, donc petite astuce déjà. Enfin très connue, hein. Vous avez toujours des trous, un trou ici. Et le devant l'indication, la résistance, tout ça. Voilà, donc petite astuce, vous avez un trou, vous passez un crayon dedans, vous transpercez, voilà. Vous verrez à quoi ça sert après. Ensuite, vous chopez la tresse. Voilà, donc vous allez vous munir d'un ciseau et couper un petit bout de scotch. Donc prenez plutôt un scotch de bonne qualité parce que les petits scotch transparents c'est vraiment nul, ça glisse, ça pète en deux, enfin c'est vraiment pourri quoi. Je vous conseille plutôt un bon scotch qui tient, qui est vraiment plutôt de bonne qualité. Pas besoin de prendre un grand bout, 2 cm, 1 ou 2 cm ça suffit. Voilà. Ensuite il suffit de tout simplement passer la tresse en dessous, le moulinet. Voilà, vous la passez en dessous. Et vous allez, je sais pas si on va très bien voir, avec le bout de la tresse, vous allez tout simplement mettre votre morceau de scotch dessus. Vous pouvez laisser dépasser un petit peu, mais moi je préfère pas trop. Voilà, donc vous la mettez au milieu. Il faut que ça donne un truc comme ça, donc je sais pas si on va très bien voir, voilà. Vous la mettez donc avec un scotch, ça évite la galère de tenir, tout ça. Franchement, rien de très compliqué. Vous placez votre scotch à l'endroit souhaité. Alors là, un truc très important, c'est vous appuyez vraiment fort pour pas que le fil bouge. En plus, si vous aurez un combat, si votre fil bouge, genre, ça peut tout casser, enfin, casser votre fil et il part avec. Du coup, ça serait un peu con quand même, voilà, de perdre votre fil, surtout s'il est neuf. Voilà. Donc une fois cette manipulation faite, il suffit juste de mouliner et de tenir ça comme ça, voilà. Et puis c'est parti. Donc je vais vous montrer quand ça sera fini parce que je vais pas vous montrer justement quand je vais tourner, voilà. Donc rien de très compliqué. Voilà, vous avez juste à faire ça en tendant un peu.
Et puis voilà, donc assez simple, hein, enfin tuto facile, hein. Après ça peut servir comme ça peut pas servir à certains. C'est juste une petite astuce vraiment rapide, franchement s'il y en a qui se compliquent la vie. Donc on se reprend juste après que j'ai fini. Bon bah à tout de suite pour la suite de la vidéo. Et donc on se retrouve pour la suite de la vidéo, donc une fois bah, fini, hein, le longueur souhaitée, donc j'ai mis à peu près 70 mètres, il me semble. Donc comme ça me fera un peu léger si je casse un peu, à 70-80 mètres à peu près. Donc voilà, il me reste le bout de fil, il suffit de mettre un émerillon, vous faire ton nœud de raccord avec du fluoro, rien de très compliqué, voilà, donc je vais laisser ça de côté. Et puis il me reste de la tresse, vous voyez, comme ça pour la prochaine fois. Vous mettez un bout de scotch et c'est fini. Donc n'oubliez pas, si vous pêchez en mer, donc ce moulinet me servira en mer aussi. C'est pour ça que j'ai mis 80 mètres à peu près. Donc la bobine est presque pleine, hein, vous voyez. Donc comme ça optimise le frottement. Parce que quand vous avez une bobine, vous pouvez mettre rajouter de la mousse en dessous, vous voyez, en dessous comme ça, parce que le frottement de la tresse contre la bobine ralentit votre fil et diminue de 2 fois la portée quoi, de votre lancer. Du coup ça c'est une chose très très importante, donc vous pouvez rajouter de la mousse en dessous du carton bien rond pour pouvoir augmenter la hauteur afin de réduire le frottement le plus possible. Voilà, donc là j'ai 3 mm de haut bord, donc ça va, enfin j'aurais pu faire un peu plus mais bon, pas trop mettre trop de tresse non plus. Donc si vous pêchez en mer, n'oubliez pas surtout hein, de laver votre matériel après chaque utilisation, chose très importante. Pas obligé de faire le fil, hein, mais tout ce qui est l'intérieur, le moulinet, tout ça, les pièces, le fil bah rincer à l'eau quoi, tout simplement, puis les pièces, passer un peu plus de temps dessus, voilà, petit conseil. Puis c'est à peu près tout, donc un petit tuto rapide, facile à faire tout simplement, mais voilà, un tuto à faire. Donc prochaine vidéo, enfin je pense ça va être peut-être des unboxing. En plus le salon de pêche à Nantes arrive, du coup chose où je ferai une vidéo dessus. Et l'ouverture truite dans 1 mois et demi, alors ça je peux vous dire, punaise comment je l'attends là. Je suis chaud patate, donc quand ça sera ouvert j'irai à H24. En plus maintenant que j'ai eu un scooter, c'est cool, je pourrais partir quand je veux. Voilà, donc franchement j'ai super hâte à l'ouverture truite. Et je ferai des unboxings, un en tout cas, pour la truite, parce que je vais m'acheter des nouveaux poissons nageurs, donc des nouveaux tricorolles qui viennent de sortir, donc n'hésitez pas à les voir. Franchement ils sont super, je vais m'en acheter 3-4 encore je pense. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à marquer en commentaire ce que vous voulez, ce que vous désirez, pour améliorer mes vidéos, tout ça, etc. Allez, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, likez, allez, ciao ciao les...